La guerre, ce n'est pas bien. Voilà, au moins ça, on ne pourra pas me le reprocher. Mais la guerre, c'est aussi une période propice aux innovations technologiques. Avec la vie et l'œuvre de ce scientifique allemand, vous pouvez faire rêver les enfants, mais aussi terroriser les parents. Werner von Braun est né en 1912 et très vite, comme tous les enfants du monde, il rêve d'aventures spatiales. Très tôt, il commence à bricoler ses premières fusées, puis diplômé en mécanique, il perfectionne toujours un peu plus son prototype. En 1932, alors qu'il n'a que 20 ans, von Braun fait parler de lui en faisant décoller une fusée quelques secondes. Et c'est là que les choses se compliquent. Pour atteindre ses objectifs, Werner ne va pas hésiter à enterrer sa morale bien au fond de sa conscience en donnant aux militaires l'exclusivité sur ses découvertes, puis en adhérant au parti nazi. De son point de vue, c'est plutôt une bonne affaire car il se retrouve vite à la tête du centre de recherche balistique. Ben oui, parce que les nazis, les rêves d'aventure spatiale, ils s'en foutent complètement. Par contre, si cette fusée permet d'envoyer des charges explosives sur les pays voisins, là tout de suite, cela devient beaucoup plus intéressant. En quelques années, les recherches de von Braun vont littéralement décoller. Les différents modèles de sa fusée agrégate, qui en allemand signifie ensemble, vont atteindre des altitudes de 2 km, puis 8, puis 16 et enfin 90 km de hauteur avec une portée de 320 km. Et pour l'anecdote, il est décidé de changer le nom du missile. On passe de Ensemble à Arme de représailles 2, en allemand Vergeltungswaffe. 2, le fameux V2, le premier missile balistique opérationnel. Et la première cible du V2, c'est Paris, le 8 septembre 1944. 6 morts et 36 blessés, ce qui n'est pas fou. Je sais que c'est horrible de dire cela, mais d'un point de vue d'objectif militaire, le V2 c'est d'abord un échec. Sa production est coûteuse, les charges explosives qu'elles peuvent transporter ne sont pas très importantes et surtout leur précision est juste dégueulasse. Tout cela ne va pas empêcher toutes les grandes puissances, avec les Américains en tête, de lorgner sur les scientifiques derrière ces missiles balistiques. C'est ainsi qu'au lendemain de la guerre, Werner von Braun va trouver refuge aux États-Unis. Et même mieux que ça. En 1958, la NASA est créée et le scientifique allemand est chargé des programmes de vol habité. C'est donc tout naturellement lui qui s'occupe de la conception de la fusée Saturne V. Une fusée qui rentrera dans l'histoire le 16 juillet 1969 après avoir placé les astronautes de la mission Apollo 11 en orbite. Les mêmes astronautes qui, quelques heures plus tard, marcheront sur la Lune. Je tiens à terminer cette histoire par une simple réflexion. Doit-on être capable de faire la part des choses, d'accepter sa contribution dans l'aventure spatiale, tout en reconnaissant sa contribution dans l'horreur de la Seconde Guerre mondiale ?